Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage. Alors un peu exceptionnel, je vais faire le jeudi 17 et le vendredi 18 dans un seul et même tirage. Je m'excuse pour ma tenue, ma tête, le cadre, tout, mais comme vous pouvez vous en douter, je suis encore en plein déménagement. Et je n'ai pas encore mon bureau qui est terminé, les emplacements un peu sympas qui sont finis, tous des cartons partout. Mais voilà, vous me manquiez et j'avais envie de délivrer des messages. Donc c'est que certains et certaines d'entre vous doivent entendre certaines choses sur ces 2 jours. Voilà. Donc on se retrouvera dans un cadre un peu plus sympa rapidement, j'espère la semaine prochaine. Mais ce qui compte, ça n'est pas finalement ma tête ou le cadre, c'est les messages que vous devez recevoir. Bien, pour cette première carte, je vais demander à Joe. Ensuite, j'utiliserai un tout nouvel oracle que j'ai reçu à la boutique. Regardez-moi ce dos de deck, s'il n'est pas complètement dingue. C'est le Blossom le Normand. Alors, je vous montre les images. Vous voyez, même les cartes qui sont pas folles, d'un coup elles deviennent trop belles. Vous voyez, il est vraiment juste complètement magnifique. C'est un Lenormand. Il est en anglais, mais les images sont tellement parlantes que voilà. Et puis je réutiliserai encore mon Mystique Lenormand, pareil, dos de deck trop joli. Et puis voilà, bon, celui-là, il est à l'envers. Je vous montre, c'est à l'envers aussi. Les poissons, le cœur, enfin, il est très très beau également. Et ces deux oracles, alors, comme vous pouvez le voir, c'est des tout petits oracles, mais qui sont justement et qui tiennent dans des petites pochettes. Ils ont le carton, mais moi j'aime bien les mettre dans des pochettes et franchement ils sont au top. Vous pourrez les retrouver le 26 pour la grande ouverture de la boutique. Et je souhaitais vous annoncer que le 26, pour tout achat effectué, vous aurez le droit à une mini lecture intuitive de ma part. Donc ça vous permettra de recevoir le message dont vous avez besoin ce jour-là. Voilà. Allez, Joe, que veux-tu nous dire pour ce jeudi 17 et ce vendredi 18? Que veux-tu nous dire pour ce jeudi 17 et vendredi 18? Alors, j'en ai eu deux. J'ai lâche rien, ça va cartonner et relax, c'est en chemin. Bien. Ici, on vous dit que peut-être sur ces 2 jours, vous auriez l'envie d'abandonner ou de baisser les bras, de lâcher prise, mais sur quelque chose auquel il ne faudrait pas, pour le coup. Là, moi, j'ai cette notion que... c'est comme là, si sur ces 2 jours, vous perdiez espoir sur un truc ou sur une situation, alors que vous y aviez cru depuis le début. Mais là, c'est comme si sur ces 2 jours, vous étiez en train de perdre espoir à se dire, allez, c'est bon, de toute façon, j'ai rêvé, c'est n'importe quoi, allez, on passe à autre chose et puis on oublie ça. Et là, on me dit, non, 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 non. Ne passez pas à autre chose, persévérez, lâchez prise sur le fait de vous prendre la tête, sur le fait de vous faire du mal avec ça, mais ne lâchez pas prise sur vos rêves, sur ce que vous pensez mériter ou sur le projet que vous mettez en place, d'accord? Là, j'ai cette notion que c'est vraiment purement énergétique avec Joe, c'est-à-dire que c'est les énergies qui vont vous pousser à ça, mais il n'y a rien de, si on peut dire, de factuel, d'accord? C'est vraiment, on a vu, il y a encore un peu de monde ici, pourtant ça fait déjà 3 jours que je suis au nettoyage, mais voilà. Là, je disais, oui, c'est vraiment les énergies qui vous poussent à ça sur ce jeudi 17 et ce vendredi 18. Mais en réalité, il n'y a absolument rien de factuel. Ne prenez pas les choses comme des signes de l'univers. Là, on vous dit, oui, ça va marcher. Oui, vous allez y arriver. Juste détendez-vous. Il y a encore cette notion de... C'est pas encore tout à fait là, mais c'est vraiment sur la route. Hein, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, il faut que vous arrêtiez de vous prendre la tête et de croire que là, sur ces 2 jours, je parle, que ça ne marche pas ce que vous mettez en place. On me dit qu'il faut que vous continuiez à mettre... On me dit là que... Alors, ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais on me dit que là, il y a certaines choses qui sont vraiment à mettre en place. Et c'est comme si, sur ces 2 jours, eh bien, vous procrastiniez ça.
j'ai même la notion que pour certains, de ce qu'on me dit, c'est même plus que 2 jours que vous procrastinez certains trucs. Donc là, c'est pas que ça n'avance pas, c'est que là, vous êtes en train de lâcher l'affaire au moment où il faut surtout pas la lâcher. Et il y a encore des trucs à faire. Alors évidemment, c'est un général, donc je peux pas vous répondre plus précisément que ça. Mais là, on me dit qu'il y a quelque chose que vous procrastinez et il faut le mettre en place en fait, parce que plus vous traînez, plus vous ralentissez les choses, d'accord? Mais sur ces 2 jours, il peut y avoir vraiment un coup de mou, un coup de j'ai pas envie d'y aller et c'est nul. Et c'est comme si pour moi, là, ça faisait, et je parle de ça parce que pour moi, je l'ai depuis le début de la semaine, c'est comme si vous trouviez des excuses pour pas avancer sur un sujet et qui est pourtant le sujet sur lequel il faut avancer. Alors, j'ai un guide en particulier ici, je sais pas le mien. Donc ça doit parler particulièrement à quelqu'un. C'est possible que ça parle à plusieurs d'entre vous sous différents degrés, mais là, pour le coup, j'ai vraiment le guide de quelqu'un en face. Donc, vous me direz si vous vous reconnaissez. Allez, que veux-tu nous dire pour ce jeudi 17 et vendredi 18? Non, j'en ai trop. Que veux-tu nous dire pour ce jeudi 17 et ce vendredi 18? Allez, il m'en faut une dernière. Que veux-tu? Merci. Alors, j'adore ce jeu. Il est trop petit kiki. Bien. N'importe quoi. Ici, j'ai le gentleman. Alors ici, parce que dans le jeu, dans le Blossom, le normand, on a le gentleman et on a l'homme. Donc le gentleman, c'est vraiment le gentilhomme, d'accord? Mais dans son appellation de gentilhomme, d'accord? Gentilhomme, c'était ça, c'était les gentlemen, c'était ceux qui étaient particulièrement prévenants, etc., etc. Autrefois prévenants, gentils, vous voyez, ceux qui tenaient la porte, qui avaient les formules de politesse qu'il fallait. C'est pas un homme, c'est un gentilhomme, d'accord? Ici, on a le cercueil. On a la montagne et on a la croisée des chemins. Bien. Donc, ce gentilhomme, ici, ça peut nous parler de vous, bien sûr, si vous êtes un homme particulièrement sensible, avenant, prévenant, etc., etc. Soit ça peut parler d'un homme autour de vous. Ça peut aussi parler d'une situation. Une situation, justement, particulièrement agréable, particulièrement sécuritaire, d'accord, ça représente ça. Le gentilhomme, ça représente la bienveillance d'un côté et la sécurité de l'autre, ok? Donc, on vient nous parler de ça aujourd'hui. Là, le couffin, n'importe quoi, parce que c'est coffin en anglais. C'est pas du tout le couffin, c'est le cercueil. Le cercueil, ici, le tombeau, on me dit le mot tombeau. Donc ici, je vais l'interpréter avec ce mot tombeau. C'est comme si vous aviez l'impression d'être dans un tombeau. C'est comme si vous aviez l'impression, là, d'être enfermé. C'est comme si vous aviez l'impression, oui, d'être enfermé dans le noir, dans ce tombeau dans lequel on ne peut pas sortir. Moi, j'ai une notion d'enfermement, d'accord? Alors, c'est peut-être un enfermement que vous redoutez. Peut-être que vous êtes dans une situation d'enfermement et vous le redoutez, et peut-être pour certains d'entre vous, ça sera un enfermement que vous serez allé chercher, d'accord, par besoin. Ça, c'est la suite du tirage qui nous le dira. Vous me direz où vous vous sentez. Ouais. La montagne, pour moi, c'est le chemin tout droit tracé vers l'objectif, vers la réussite, d'accord? Là, on voit que pour gravir cette montagne, vous voyez, c'est libre, il ne se passe rien de là à là, il n'y a pas, si ce n'est la montagne à gravir, qui est un défi en soi, mais il n'y a pas d'obstacle, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas, là, on me dit qu'il n'y a pas d'obstacle vers votre réussite. Le chemin est tout droit tracé, d'accord? Le seul obstacle, eh bien, c'est le fait d'avancer vers cet objectif, d'accord? Avec parfois des petits escarpés, des petits éboulis, mais je dirais, c'est juste la vie normale d'une montagne, et c'est la vie normale d'une randonnée sur une montagne, vous voyez, au sommet d'une montagne. Donc là, on vous dit que oui, il va y avoir des choses, des hauts, des bas, des aspects plus faciles que d'autres, mais c'est rien de plus que la vie normale du chemin qui va vous conduire à la réussite. Personne ne réussit en restant sur son canapé en faisant rien. Donc ça, c'est en lien un peu avec le message que j'ai dit avant. Donc là, peut-être que vous êtes en train de faire une montagne
d'un truc qui n'est pas un obstacle. C'est pour ça que tout à l'heure, souvenez-vous, quand je vous délivrais le message du guide, il faut pas interpréter ce qui est en train d'arriver comme des signes du destin. Donc là, on vous le redit, en fait, là, ce qui est en train d'arriver, c'est juste le chemin normal qui vous conduit à votre réussite. Personne n'est réussi en étant sur son canapé devant une série, en restant justement enfermé. D'accord? Les gens qui réussissent, c'est des gens qui acceptent cette notion que des fois il y a des jours avec, et des fois il y a des jours sans. Mais là, on me dit que votre réussite, elle est toute droite tracée en fait. Presque c'est vous qui n'y croyez pas. On verra la suite du tirage. Là, on a la croisée des chemins. Pour moi, là, cette croisée des chemins, ce qu'on me dit en même temps, c'est que, regardez bien, je vous la montre de plus près, cette carte qui est superbe. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Vous voyez, ils sont plutôt égaux, ils sont plutôt jolis les quatre. Il n'y a pas de notion de bon ou de mauvais chemin. Donc là, ce qu'on vient vous rappeler, c'est qu'il n'y a pas cette notion de bon ou de mauvais chemin. C'est juste, il y a un chemin. Prenez-le, posez, en fait, en gros, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est arrêtez de vous poser des questions, de se dire, mais est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est pas le bon chemin? Vous voyez, là, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il y a des chemins, c'est tout. Peu importe. Et on me redit, parce qu'on me le remontre, de toute façon, le chemin, pour vous, est tout droit tracé pour votre réussite. Que vous preniez le chemin de droite, de gauche, de bas ou d'en haut, ça va vous mener là, en fait, d'accord? Donc là, ce qu'on me dit avec cette carte, c'est arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous casser le cerveau, à savoir si vous prenez la bonne ou la mauvaise décision. Prenez juste une décision et avancez. Bien, allez, que veux-tu nous dire pour ce jeudi 17 et vendredi 18 avril, pardon, excusez-moi, je suis un peu la tête dans le guédon. Bien, derrière, j'ai l'anneau, j'ai l'ours, j'ai encore les chemins. Donc vraiment, là, je vais... Et c'est pareil, hein, regardez sur cette carte, le chemin, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, les deux sont tout à fait bien. Et si vous regardez vraiment, même les deux vont à la montagne, hein, les deux vont à la montagne. Donc ça, c'est le 2 de deck. Et... c'est à mourir de rire quand j'ai les mêmes cartes. Et j'ai la montagne aussi dans ce jeu. Bien, donc là, et j'ai la montagne avec suivi derrière de la réussite. Hein. Donc c'est vraiment ce que je vous disais. Hein. C'est là, il va y avoir un choix de partenariat à faire et on me dit qu'il va falloir alors faire attention, mais c'est le dos de deck, hein. Donc quand je dis attention, ça se joue sur là, aujourd'hui ou demain. Ça se jouera pas, ou alors ça peut être hier, mais ça se jouera pas pour bien plus loin. D'accord? Là, quand on me dit faire attention, c'est pas qu'il y a un danger quelconque, hein, mais c'est attention de ne pas vous laisser influencer dans votre choix justement de chemin. Moi, j'ai la notion quand même qu'autour de vous, il y a quelqu'un que vous écoutez et qui est peut-être pas... Alors quand je dis qu'il n'est pas un bon ami, c'est dans le sens, je ne mets pas en doute le fait que ça soit un bon ami ou une bonne amie ou un bon membre de votre famille ou quelqu'un qui vous aime, d'accord? Ce que je remets en doute, c'est que cette personne, finalement, elle arrive à vous elle arrive à vous transmettre ses propres doutes, d'accord? Et vu que votre nature, vous avez du mal en ce moment à décider, eh ben, vous vous laissez embarquer. Mais du coup, pour moi, vous ne faites pas de choix, vous êtes en procrastination. Donc là, c'est ce que Do de Deck vient de nous dire, c'est attention à qui vous décidez d'écouter, et même j'aurais notion de n'écoutez personne en fait, parce que justement c'est ces personnes ou cette personne qui est bien intentionnée mais pour de vrai, mais qui en vous empare de ses propres doutes qui sont les siens. Elle vit pas votre histoire, elle est pas sur votre chemin, donc elle peut vous faire part que de ses doutes. Et bien elle arrive finalement, en fait, c'est pas elle y arrive parce qu'elle y est pour rien, c'est vous qui acceptez d'écouter ses doutes, et du coup, dans le doute, je bouge pas. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Bien. Sur le gentilhomme, j'ai ce cœur. Là, on peut nous parler d'une rencontre. Alors, une rencontre d'âme. Attention, quand on parle de rencontre d'âme, on ne se fait pas des films, on n'est pas à Hollywood, on n'est
n'irez pas à Disney, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir le coup de foudre avec l'homme ou la femme de votre vie, que nenni, ça peut, si c'est pour vous, tant mieux, moi je suis heureuse quand vous êtes heureux, mais là ce qu'on vient nous dire c'est que il peut y avoir un homme avec qui il y a une rencontre d'âme, ça peut être des fois une rencontre d'âme, moi j'en ai fait une il n'y a pas si longtemps, ça a duré une semaine, on a réglé 2-3 trucs, mais il n'y a pas eu de relation d'amour, il n'y a rien eu, c'est quelqu'un avec qui il y avait mutuellement un message à se transmettre, et ça c'est terminé, la personne est sortie et c'est tout, mais ça peut être extrêmement perturbant tant que le message, tant que le truc à vivre ensemble, et quand je dis truc à vivre, c'est pas forcément une relation d'amour, ça peut être des fois juste un message mutuel à se faire passer, et ça y est, c'est terminé, il se passe plus rien, voilà. Donc là, en tout cas, il y a une union, il y a un conseil, il y a quelque chose. Je ne peux pas vous donner plus de détails puisque c'est un général. Alors, je rappelle d'ailleurs, c'est pas parce que je déménage que je ne continue pas les prestations en visio, les questions. Enfin, je vous invite à visiter mon site pour trouver ce qui vous convient. Là, il y a une notion, soit il peut y avoir effectivement une rencontre amoureuse, je ne vais pas non plus ne pas le dire parce que ce serait un mensonge. Donc il peut y avoir effectivement une rencontre amoureuse. Pour moi, il peut y avoir une rencontre d'âme dans le sens, c'est une rencontre avec un gentilhomme qui va venir allumer quelque chose dans votre cœur, d'accord? Mais ça peut être des fois une vieille blessure, ça peut être quelque chose de merveilleux, comme des fois ça peut être on rallume juste une vieille blessure qu'il faut guérir, d'accord? En tout cas, ici, il y a une forme d'union, ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être une guérison, ça peut être une rencontre par exemple avec un thérapeute qui vous apporte une guérison et avec qui vous sentez qu'il y a un lien, ça peut être aussi eh bien, effectivement, une union sentimentale, d'accord? Sur, là, j'avais donc comment dire, le cercueil, je vais dire le couffin à chaque fois, le cercueil, et je parlais d'enfermement choisi ou subi, et derrière, j'ai l'encre. Donc là, on me dit vraiment, là, on me dit qu'il y a vraiment cette notion d'enfermement, mais au-delà de l'enfermement, c'est-à-dire que vous êtes ancré, mais vous êtes ancré au rocher, c'est-à-dire que vous ne bougez plus. Là, c'est trop d'ancrage, d'accord? Pour moi, il y a cette notion d'être trop enfermé. Peut-être que vous vous enfermez trop depuis quelque temps. Pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir au contraire ce besoin de se réancrer et de se recentrer sur soi, vous voyez, d'entre guillemets s'enfermer un peu sur soi ou chez soi, mais avec cette notion de recul. Donc vous prendrez ce qui vous parle le plus. Pour ceux qui ça fait déjà trop longtemps que vous êtes chez vous, là on vous dit en fait vous êtes tellement ancré que vous n'avancez plus. Vous voyez, comme le bateau qui est arrimé à un rocher, eh bien évidemment il ne peut plus avancer. Et pour certains et certaines d'entre vous, ça va être, si vous au contraire vous n'êtes pas du tout ancré et que vous êtes toujours par Mons et par Vaux, eh bien là on va vous dire il est peut-être temps de prendre une pause ancrage et de s'enfermer un peu. Bien, là, on nous disait le chemin est tout droit tracé vers votre réussite et j'ai les cigognes. Les cigognes, c'est le nouveau projet. Donc là, il y a une mise en place sur ces 2 jours d'un nouveau projet. Donc soit c'est un nouveau projet que vous mettez en place qui prend naissance sur ces 2 jours, soit pour moi, c'est ça y est, vous passez à l'action sur ce projet, d'accord? Il y a une notion avec les cigognes qui s'envolent, il y a cette notion de passer à l'action. Avec les naissances, on passe à l'action, on passe d'un état à l'autre, de l'état de je suis dans le ventre de ma mère à je sors dans le monde des vivants. Donc, vous voyez, il y a cet état-là. Donc là, vis-à-vis de ce projet le chemin est droit tracé vers votre réussite, il y a cette notion de passage à l'action. Bien. Sur cette croisée des chemins, derrière, on a le parc. Là, on me dit... avec ces 2 cartes ensemble, on parle vraiment de passage à l'action et de ressortir, en fait, de ressortir dans le monde des vivants. Moi, j'ai la notion ici, et ça vient un peu en relation à ce qu'on avait déjà dit avec le cercueil et l'encre, c'est que là, pour moi, il y a cette notion de retrouver le monde des vivants, vous voyez, de retrouver le monde du parc, avec ses activités, avec ses gens, vous voyez, il y a cette notion de, là, le chemin, la croisée des chemins, c'est pour ça que j'avais cette notion de, il n'y a pas de mauvais chemin, en fait, c'est juste sortez, prenez un chemin et prenez un chemin qui vous reconnecte au monde des vivants, qui vous reconnecte au monde de l'action, en gros, si vous étiez un ermite, sortez et retournez au village, quoi. Voilà ce que ça veut dire pour cette journée. Pour ces 2 jours, en tout cas. Alors, pour le mot de la fin, je vais prendre le livret Force de vie qui va avec cet oracle. Tagada. Ok.
Allez, que veux-tu nous dire pour le mot de la fin, le conseil de la fin, le conseil de la fin. Bien, la justesse. Je vous montre la carte quand même. Conseil, répétez cette phrase à voix haute. Je m'accueille dans mes peurs et mes faiblesses, m'autorise à m'accorder la foi de les dépasser. Je décide de m'apporter tout le soutien dont j'ai besoin. Je suis prêt à porter haut ma lumière, ainsi qu'à choisir la meilleure ligne de temps pour moi et pour autrui. Bien, je le relis, on ne sait jamais. Donc répétez cette phrase à voix haute. Je m'accueille dans mes peurs et mes faiblesses, m'autorise à m'accorder la foi de les dépasser. Je décide de m'apporter tout le soutien dont j'ai besoin. Je suis prêt à porter haut ma lumière, ainsi qu'à choisir la meilleure ligne de temps pour moi et pour autrui. Bien, en gros, là, c'est passer au-dessus de vos peurs. Autorisez-vous à réussir. Vous ne risquez rien. D'accord? Là, vraiment, je le redis, vous ne risquez rien parce qu'il n'y a pas de mauvais choix. Les choix vous amènent vers la connexion au monde des autres, au monde des vivants. Et là, la réussite est tout droit tracée pour vous. Vous ne risquez rien, si ce n'est de trouver l'amour sous quelque forme qu'elle se soit, que ce soit professionnellement, sentimentalement ou familialement. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.